Il y a des thématiques qui sont abordées par l'étude actuarielle, et ensuite des thématiques qui relèvent de la pratique gestionnaire. Notamment, vous avez parlé effectivement de la cessation de cotisation. On tombe dans une problématique qui est celle de la gestion des droits de l'assuré. Le directeur général a parlé effectivement du projet de télétransmission et de télégestion. C'est dans ce sens-là effectivement que nous encourageons la CNAMGS à aller plus loin vers son informatisation et la gestion des droits pour que chaque prestataire de soins, quand il reçoit un assuré, puisse être informé en temps et en heure du fait que cet assuré a des droits vis-à-vis de l'assurance maladie. Je me présente avec ma carte. Ma carte n'est pas synonyme de droit envers l'assurance maladie. Ce n'est qu'un support d'identification. Si je n'ai pas payé mes cotisations, je n'ai pas de droit. Donc il s'agira effectivement que les professionnels de santé aient les outils nécessaires pour pouvoir identifier et séparer ceux qui ont des droits de ceux qui n'en ont pas. C'est d'autant plus important de pouvoir donc gérer correctement la population dans sa globalité, et c'est là que l'universalité est importante. On l'a bien vu au niveau du Fonds des Gabonais économiquement faibles. Quand on a cherché un peu plus loin, on a trouvé des gens qui étaient pourtant cotisants à la CNSS. Non. Il y aura toujours des fraudeurs, il y aura toujours des gens qui vont changer de statut. Ça fait partie du cours normal de la vie. Il faut simplement que le système d'information et les outils de gestion de la CNAMGS permettent de suivre ces mouvements, ces transitions d'un fonds à un autre. Est-ce que demain, je veux dire, pour des petits producteurs de manioc, le gouvernement va s'engager à soutenir ces agriculteurs, sachant qu'ils sont toujours dans cette zone un peu grise entre travailleurs indépendants et catégories pauvres? On a abordé, vous et moi, cette question tout à l'heure, de savoir comment exactement on définit même parfois un travailleur salarié qui peut être pauvre, parce qu'on a un niveau de revenu, mais quand on a 10 enfants, le revenu par tête n'est pas le même que si on est seul. Si on travaille à mi-temps, on est salarié, mais on n'atteint peut-être pas le niveau de revenu correspondant à un non-pauvre. Donc, ce sont des situations que le système va devoir affiner. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on arrive à cette universalité et qu'on puisse effectivement avoir tout le monde dans le radar. Parce que dès lors qu'on a tout le monde, on peut commencer à adresser plus finement certaines solutions. Il est évident qu'avec le temps, la CNAMGS va même devoir proposer des produits et des services qui seront différenciés selon les profils, que ce soit des profils de malades, que ce soit des profils par âge. La carte de séjour, est-ce qu'on doit payer tout au moment où on prend sa carte de séjour? Ça peut être un petit peu lourd, effectivement. Si on a une famille, je veux dire, avec une femme, plusieurs enfants, et qu'on doit payer pour chacun des bénéficiaires, ce sera effectivement relativement lourd financièrement. Maintenant, on peut très bien imaginer mettre en place des mécanismes qui fractionnent cette cotisation, mais dès lors qu'on fractionne, il faudra qu'on ait une gestion des droits qui soit plus fine. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas des pénalités si on retrouve cette personne-là 2 ans après qui revient payer sa carte de séjour, mais qu'elle ne s'est pas acquittée de ses cotisations maladie. Ce sera un point de passage pour les pénalités également. Donc, vous avez différentes possibilités, et c'est pour ça que je disais, et vous l'avez bien compris, c'est que ici, on travaille dans un monde merveilleux qui est celui de la théorie. Merci, monsieur le ministre, d'avoir effectué ce déplacement. Messieurs les directeurs généraux, le représentant de la structure qui a élaboré ce travail, combien de fois colossal, mais enrichissant pour la CNAMGS pour aller beaucoup plus de l'avant, je tiens à féliciter ici la Direction générale pour la mise en place de ce plan AI 22, dans lequel a été intégrée justement la mise en place de ce fonds 4 et tous les acteurs également de la CNAMGS qui aujourd'hui sont impliqués dans ce travail. Je rappelle ici ce qu'a dit le directeur général, nous avons tous une obligation, pas de moyens mais de résultats. De résultats pour l'efficience demain de ce fonds 4, afin que les autorités qui nous font confiance sachent également qu'ils peuvent faire confiance à une équipe aujourd'hui qui a l'obligation de faire bien les choses et afin que ce fonds 4 soit également couvert. Donc sur ce, je déclare clos les travaux de cette présentation de ce travail
Et je dis ici qu'il est important que nous puissions nous mettre ensemble au travail et que toutes les intelligences de la CNAMGS se réunissent pour l'aboutissement effectif et le démarrage effectif de ce Fonds 4. Je vous remercie.